Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui interpelle beaucoup de monde, l'origine du mal. Qui a créé le diable? Pourquoi le diable existe-t-il? Si Dieu est le créateur de tout, n'aurait-il pas aussi créé Satan? Allons ensemble dans la parole de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 14 et 15, il est écrit à propos de Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur, ouin, je t'avais établi. Tu te tenais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce qu'on trouve de l'iniquité en toi. Moi, je n'ai pas créé Satan. J'ai créé un ange parfait. Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour de ta création, jusqu'au moment où l'iniquité a été trouvée en toi. Pour qu'un ange soit parfait, il devait être libre. S'il n'avait pas été libre, il n'aurait pas été parfait. Et pour être libre, il devait avoir la possibilité de choisir. Et pour pouvoir choisir, il fallait au moins deux chemins, le chemin du bien et la possibilité du mal. Vous allez me dire, alors, la possibilité du mal existait déjà avant? Donc Dieu aurait créé le mal? Attendez un instant. Je vous donne un exemple simple, nous trois, ici, avons la possibilité d'attraper le sida. Est-ce que cela signifie que nous avons déjà le sida? Non. La possibilité n'est pas la réalité. La possibilité du mal existait, mais le mal en lui-même n'existait pas encore. Le mal a commencé le jour où cette possibilité a été choisie volontairement, librement. Maintenant, pourquoi un ange parfait a-t-il choisi la possibilité du mal au lieu du bien? C'est un mystère. La Bible ne m'explique pas tout dans les détails les plus profonds, et je ne vais pas faire de conjectures humaines. Ce que je sais, c'est ce que la parole révèle. Au verset 17, « Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. » Tout à coup, cet ange parfait s'est rempli d'orgueil, d'égoïsme, d'envie, de convoitise. Il a voulu s'élever contre moi, il a voulu me détrôner. C'est ce que raconte Apocalypse 12, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Le dragon et ses anges ont combattu, mais ils n'ont pas été les plus forts. Le Grand Dragon, l'ancien serpent, celui qu'on appelle le diable et Satan, le séducteur de toute la terre, a été précipité sur la terre avec ses anges. Pourquoi ces anges? Parce que, quand Lucifer a laissé entrer l'orgueil dans son cœur, il est devenu le diable et il a commencé à semer ce même esprit parmi les autres anges. Il en a convaincu un tiers. Ensemble, ils ont tenté de me renverser du trône. Ils ont perdu la bataille et ont été expulsés. Depuis ce jour, que fait-il? Il ne peut plus atteindre mon trône, alors il s'acharne sur la race humaine, sur vous, parce que vous êtes l'objet de mon plus grand amour. Vous me demandez parfois, mais pourquoi ne l'as-tu pas détruit tout de suite? Pourquoi as-tu laissé Satan vivre et causer tant de souffrance? Quand il a trompé un tiers des anges, il leur a dit, Dieu est injuste, Dieu est un tyran, sa loi est impossible à respecter, et s'il y en a qui la contestent, il les tue. Si j'avais détruit Lucifer et ses anges à cet instant-là, que se serait-il passé dans l'esprit des anges qui n'avaient pas suivi Lucifer? Ils auraient pensé, il avait raison, dès qu'on se lève, il nous détruit. Leur obéissance serait devenue une obéissance par peur et non par amour. Or, une obéissance par peur n'a aucune valeur pour moi. C'est pour cela que j'ai permis que Lucifer reste en vie, que le grand conflit continue, afin que tous les êtres créés, les anges restés fidèles, les habitants d'autres mondes, puissent voir clairement, au fil du temps, que Satan avait tort. Aujourd'hui, je crois que ces êtres regardent la terre et se disent, maintenant, c'est clair. Satan s'est trompé. Ses accusations étaient fausses. Vous me demandez aussi, comment le mal est-il arrivé jusqu'ici, jusqu'à nous, Adam et Ève? La Bible ne me donne pas tous les détails sur le parcours exact de Lucifer avant la terre. Peut-être a-t-il visité d'autres mondes habités, car il existe d'autres créatures, d'autres fils de Dieu, comme on le lit dans Job 1h6, quand Satan se présente parmi eux devant moi. Mais ce que je sais, c'est qu'ici, sur cette terre, il a approché Adam et Ève, ils ont écouté sa voix, ils ont choisi de désobéir, et depuis ce jour, nous vivons les conséquences du péché. Et oui, certains souffrent beaucoup plus que d'autres. J'ai vu des personnes perdre en quelques mois leurs enfants, leurs conjoints,
leur santé, tandis que d'autres semblent traverser la vie sans trop d'épreuves visibles. La douleur est universelle dans ce monde, elle tombe sur les justes comme sur les injustes, comme la pluie et le soleil. Mais il y a aussi les conséquences de nos propres choix, de nos désobéissances, de nos mauvaises habitudes qui se transmettent parfois génétiquement sur plusieurs générations. Et pourtant, même dans la douleur, je suis là. Satan veut vous faire croire que je vous punis, mais très souvent ce que vous appelez « châtiment divin » n'est que la conséquence naturelle de décisions humaines. Aujourd'hui encore, l'objectif de Satan reste le même, il veut me détrôner, mais cette fois dans ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, voilà ce que je demande. Et lui veut prendre ma place sur ce trône-là. Pour y arriver, il se déguise, il peut se présenter comme une femme séduisante, un homme attirant, une philosophie attirante, une religion fausse, une musique envoûtante. Son arme principale, c'est la séduction. Jusqu'où puis-je le laisser aller dans ta vie? Jusqu'à la limite de ta liberté. Il peut te tenter, te montrer des choses merveilleuses, te promettre tout, mais il ne peut jamais forcer ta volonté. Si tu pèches, c'est parce que tu l'as choisi. Il existe, c'est une personne spirituelle, pas seulement une force abstraite ou le hasard. Et oui, il se manifeste encore aujourd'hui, dans certaines cérémonies, dans certaines adorations explicites qu'on lui rend en connaissance de cause. Lucifer a été créé parfait par moi. Satan, lui, n'a pas été créé, il s'est fait lui-même en choisissant le mal. Y a-t-il encore une chance de pardon pour lui? La Bible semble indiquer qu'il a atteint le point de non-retour, comme un cœur humain qui s'endurcit totalement contre l'esprit. Je le laisserai agir jusqu'au moment où plus aucun doute ne subsistera dans l'univers entier. Satan avait tort. Alors viendra la fin, il ne restera ni racine ni rejeton de lui. Je veux finir en vous disant ceci, Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout ce qui vous fait souffrir ne vient pas de mes pensées. Ce qui vous arrache des larmes vient de l'ennemi. Moi, je veux votre paix. Si aujourd'hui vous traversez une vallée très sombre, si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai permis telle tragédie, patientez. Un jour, je vous expliquerai tout, dans les moindres détails. Et vous baisserez les yeux et vous me direz, « Seigneur, tu avais raison. J'avais complètement tort. » Mais en attendant, ma main protectrice et consolatrice est là, tout près de toi. Que Dieu vous bénisse.